Avec plus de 600 km de littoral et sa grande variété de paysages, falaises de craie ou de granit, plages, dunes, baies, zones humides, estuaires, la Normandie est déjà vulnérable face aux dynamiques côtières, qui pourraient s'accentuer avec le changement climatique. Le trait de côte, en de nombreux endroits, ne cesse de reculer. Les inondations par la mer se multiplient. Qu'en sera-t-il en 2100 ? Le GIEC normand nous apporte des éléments de réponse. Le changement climatique et les aléas météorologiques impactent déjà le littoral normand et fragilisent certaines zones urbanisées. C'est le cas par exemple dans la Manche, à Gouville ou à Saint-Jean-le-Thomas. Dû à un rapport d'équilibre subtil entre un stock de sédiments, un niveau marin et des mouvements de la mer tels que marées et houles, l'érosion du littoral est inexorable. À l'échelle des 8 dernières décennies, près des 2/3 du littoral normand sont concernés par l'érosion et les falaises normandes crayeuses ont reculé en moyenne de 20 à 25 cm par an. Avec ces falaises de craie, plus friables, la côte d'Albâtre en Seine-Maritime est la plus touchée, jusqu'à 30 et même plus de 40 cm d'érosion par an à certains endroits. L'élévation du niveau de la mer s'observe au niveau mondial et augmente de manière exponentielle. 1,88 mm par an entre 1900 et 2009, 3,4 mm par an sur la période 1993-2018 et 5 mm par an entre 2011 et 2018. En France et en Normandie, le niveau moyen de la mer a augmenté de 20 cm en 100 ans. Résultat, des inondations par la mer de plus en plus fréquentes et des activités, notamment agricoles, et constructions menacées de submersion. L'élévation du niveau des mers a également un impact dans l'intérieur des terres, en favorisant les inondations par remontée de nappes et en bloquant les écoulements fluviaux. C'est ce qui s'est passé en 2018 à Rouen, avec l'inondation de la Seine, un phénomène de crue intensifié par la concomitance de 2 événements, une marée haute et un fort coefficient. On sait qu'une hausse des températures de 1,5 degré Celsius entraînerait une élévation des océans de 52 cm en 2100, 2 degrés Celsius une augmentation de 86 cm, 3 ou 4 degrés Celsius une augmentation de 1,80 m. D'où l'importance d'agir dès maintenant et de manière drastique sur la réduction de nos émissions. De nombreuses interrogations demeurent, liées notamment à l'évolution des régions polaires. La fonte des glaces polaires pourrait aboutir à une élévation du niveau des mers de 1 à 2 mètres à l'échéance 2100. La bonne nouvelle, pour le moment, c'est que côté tempête et cyclone, ni la France ni la Normandie ne connaissent pour l'instant de hausse d'intensité ou de fréquence. Quoi qu'il en soit, pour faire face à ces changements globaux, il est essentiel de les prendre en compte dès maintenant dans l'ensemble des projets de territoire qui s'élaborent à l'échelle locale, avec en ligne de mire la restauration et la renaturation des écosystèmes.